Chers amis, bienvenue dans ce 10e épisode. Après toutes ces histoires où j'ai partagé mon témoignage personnel, on pourrait se demander concrètement par où commencer. On a l'impression par moments d'être dépassé par les événements, d'être dépassé par l'immensité de la douleur et des blessures. Mais nous allons voir ensemble quelques piliers d'une vie intérieure restaurée. Aujourd'hui, les deux piliers qui vont nous servir de fondement, c'est de reconnaître l'état réel de son cœur. Le premier pilier, c'est la vérité. Comme Jacob, il y a eu un moment où tu dois accepter d'être seul devant Dieu. Tu ne te caches plus derrière ton ministère. Tu ne te caches plus derrière ton service à l'église. Tu refuses de te cacher derrière ton rôle de mari, de femme ou de parent. Mais au contraire, tu laisses Dieu t'approcher au plus profond de ton être. Là où se trouvent tes peurs, tes blessures, tes rancunes, tes mensonges intérieurs. Cela peut ressembler à « Seigneur, j'ai peur ». Tu t'exclames en disant « Seigneur, je suis en colère ». Seigneur, je suis rempli de jalousie. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, je contrôle tout parce que j'ai peur d'être abandonné. Chers amis, tant que tu refuses de nommer ces réalités, elles continuent de te gouverner dans l'ombre. La réconciliation avec toi-même commence quand tu acceptes de dire à Dieu, « Voilà, Seigneur, mon vrai nom aujourd'hui. Je ne me cache plus derrière un masque. Seigneur, tel que je suis, prends-moi. » Le deuxième pilier qui nous sert de ligne directrice aujourd'hui, c'est de recevoir une nouvelle identité. Dieu ne te laisse pas nu devant la vérité. Il ne se contente pas de te montrer ce qui ne va pas. Comme avec Jacob, il veut te donner un nom nouveau, identité qui ne soit plus définie par tes échecs, par tes péchés, par ton passé, ni ton histoire, ni ta famille, mais une identité qui est enracinée en Christ, car en lui, tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es plus seulement rejeté, abandonné, trompé, coupable, mais tu es aussi pardonné, aimé, adopté, choisi, racheté, élevé et appelé. Chers amis, il est temps pour nous de recevoir cette nouvelle identité. C'est un chemin de foi, où ce que tu choisis de croire, ce que Dieu dit de toi, même si tes émotions intérieures ne le montrent pas encore. Tu laisses la parole de Dieu définir qui tu es, plus que ton passé et plus que le regard des autres. J'aimerais te poser quelques questions aujourd'hui en guise de conclusion. Quelles réalités intérieures as-tu besoin de reconnaître honnêtement devant Dieu aujourd'hui même? Ma deuxième question est la suivante. Quand tu lis ce que Dieu dit de toi dans sa parole, quelle est l'identité la plus difficile pour toi à accepter? Le fait que tu sois aimé, pardonné, libre, tu es adopté, tu as une nouvelle créature? Prions ensemble. Seigneur, je te demande la grâce de la vérité. Aide-moi à ne plus me cacher derrière mes masques spirituels, mais à te présenter l'état réel de mon cœur. Et pendant que je viens dans ta lumière, viens, toi, Seigneur, me couvrir de ta grâce. Aide-moi à recevoir par la foi la nouvelle identité que tu me donnes en Jésus-Christ. Que ta vérité ait plus de poids dans ma vie que mon passé, que mes émotions
et que le regard des autres. C'est au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. Chers amis, n'oublie pas que ces piliers sont amplement développés dans mon livre, dans le chapitre 8e, intitulé La réconciliation avec soi-même, qui sera disponible sur mon site internet dès le 14 février, Dieu voulant. Je vous aime. Au prochain épisode.